Hello mes très chers signes de la balance, bienvenue sur les clartés de Sassoune. Nous allons faire une vidéo à caractère général et sentimental pour votre mois d'octobre 2023. Je sortirai justement la vidéo sentimentale, spéciale sentimentale dans quelques jours à venir. Ce qui va se passer ici, c'est que je vais d'abord faire une petite partie intro qui va parler de tout en général, que ce soit le sentimental confondu avec le général. Et ensuite, je ferai une partie où je ne parlerai, excusez-moi, exclusivement que du sentimental. Pour toute consultation avec moi, vous avez toutes les informations en bas dans le descriptif de la vidéo et vous pourrez directement avancer avec le timing. Alors, j'ai la carte du monde. La carte du monde me parle peut-être pour certains d'entre vous de la possibilité de faire un voyage, peut-être l'envie de vous ouvrir, ou alors peut-être ici une personne que vous côtoyez vous parle d'aller faire un voyage, faire le tour du monde, d'aller vivre ailleurs aussi. J'ai la possibilité aussi que dans une situation sentimentale, vous soyez confronté à une personne qui est d'origine étrangère, qui n'est pas forcément de la même origine que vous en tout cas, qui vit dans un pays étranger ou dans une autre ville. D'accord? Pour d'autres d'entre vous, le monde vient tout simplement parler de la réussite. Peut-être que vous aviez une période d'examen ici. Peut-être que vous aviez peut-être un entretien à passer. Ou peut-être que vous étiez en période d'essai pour certains. Ou vous avez peut-être ici une formation, quelque chose, mais j'ai vraiment une notion de réussite. Avec la carte du monde, je ressens qu'on vous dit que vous êtes protégé, que les anges sont de votre côté, qui vous soutiennent dans ce projet. Et j'ai la carte du diable. Alors, pour certains d'entre vous, ça va dépendre. Le diable peut venir représenter pour certains d'entre vous une belle rentrée d'argent. Mais vu la position du diable, bon, il est avec le monde. Du coup, le monde a tendance à atténuer l'effet négatif du diable. Mais on peut penser que dans une situation où il y avait peut-être, là je vais parler vite fait du sentimental, dans une situation où il y avait peut-être de la tromperie, où il y avait peut-être de l'adultère ou des mensonges, ou quelque chose de malsain, quelqu'un qui était un peu pervers narcissique ou toxique ici, on a l'impression que, alors soit c'est vous qui guérissez de l'effet que ça a pu avoir sur vous, soit c'est vraiment que cette personne-là prend conscience en fait de ses défauts. D'accord? Alors il y a une personne, moi ce que j'entends ici, c'est vraiment que on tire des leçons, voilà c'est ce que j'entends. On tire des leçons d'une situation qui a été compliquée. On tire des leçons d'une situation qui a été malsaine. Donc, pour certains d'entre vous, avec le diable, donc je reviens sur l'argent, parce que je me suis un peu, voilà, mais je dis les messages au fur et à mesure. Avec le diable ici, j'avais pensé à une prime, une augmentation ou une négociation de salaire ici pour certains d'entre vous. Même si j'entends qu'il y a peut-être eu une dépense ici qui était imprévue, une dépense que vous n'aviez pas forcément prévue, qui vous est tombée dessus. Vous voyez, c'est vraiment comme ça que moi je l'entends. Mais j'aimerais bien prendre d'autres cartes ici pour vraiment développer le diable. Je vais d'abord me concentrer sur la partie générale et professionnelle. Ok, donc pour ceux qui ne souhaitent pas et qui souhaitent directement regarder la partie sentimentale, vous allez pouvoir avancer le timing. Parce que ça m'intrigue un peu la position du diable. J'aimerais mieux comprendre ce que ça décrit ici. Donc ici, au niveau professionnel, bienvenue les balances qui nous rejoignent directement sur cette partie. Nous avons le 4 de bâton. Le 4, en général, pour moi, ça reste quelque chose qu'on a envie de... J'ai l'impression ici de voir des gens qui célèbrent quelque chose. Je vois une sorte d'engagement. Vous voyez, j'aurais été en sentimental, j'aurais pu dire que vous avez fait une rencontre qui est peut-être prometteuse. Une rencontre que vous sentez, où vous sentez que voilà, il y a quelque chose qui pourrait avancer, qui pourrait porter ses fruits. Mais comme je suis sur le domaine professionnel, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un au travail. Ça peut être ça aussi. Hein. Peut-être que vous avez rencontré un collègue au travail et vous sentez que il y a cette relation, cette rencontre est synonyme de belles promesses. Que vous sentez que vous allez pouvoir vous engager. Alors, pour certains d'entre vous ici, qui étaient, comme je l'ai dit, peut-être en période d'essai ou qui passaient un entretien, ici, il y a peut-être un contrat. Parce que ici, moi, quand je vois le 4 de bâton, je pense à quelque chose qu'on célèbre.
Je pense à une nouvelle association, un nouveau partenariat, un nouvel engagement. Donc ici, oui, ça peut être un nouvel... alors, ça peut être un contrat qui est signé par rapport à un projet que vous aviez peut-être à l'étranger ou au bord de la mer, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Peut-être ici la construction d'un gîte. Peut-être ici dans le développement, dans le développement personnel, dans la thérapie, etc. J'ai aussi, enfin, j'ai l'ouverture au monde. C'est comme une nouvelle aventure. Donc, ça peut être vraiment quelque chose dans laquelle, pardon, vous vous reconvertissez en fait. Un domaine que vous découvrez. Donc, pour certains d'entre vous, on a vraiment... Alors, si on n'est pas haute dans la spiritualité, parce que j'ai quand même, vous voyez, c'est comme une sorte d'ange qui vous entoure, des guides. Si on n'est pas dans la spiritualité, on n'est pas dans l'événementiel, on n'est pas dans le voyage, dans les transports aussi, j'entends. J'ai aussi peut-être un côté très festif ici. Peut-être vous êtes... alors, ça reste l'événementiel, hein, si vous devenez décorateur ou vous vous lancez dans la restauration. Voilà, j'ai vraiment une sorte de domaine ici prédéfini qui se dessine pour certains d'entre vous. Alors, pour d'autres d'entre vous, vous allez peut-être travailler à un endroit où vous aviez la sensation que les gens n'étaient pas totalement honnêtes avec vous, où vous aviez la sensation que il y avait peut-être un peu de concurrence, où vous avez la sensation que... Alors, je ne dis pas qu'on ne vous appréciait pas, parce que j'ai quand même l'impression que vous étiez apprécié par la hiérarchie. Mais ça peut être aussi le stress, c'était peut-être stressant. Le diable peut représenter ce stress. Ça peut représenter le fait que vous faisiez une sorte de burn-out parce qu'il y avait peut-être beaucoup trop d'activités. D'accord? Une grosse surcharge d'activités ici. Et il y a un moment aussi où j'ai l'impression que vous avez douté qu'on vous garde à cette place. Ou bah, c'est pour ceux qui étaient en période d'essai ici, ou bien en contrat d'apprentissage, peut-être dans le cadre de leurs études, et là qui viennent peut-être d'obtenir leur diplôme et qui ont douté du fait qu'ils soient gardés là, en fait, vous voyez, à cette même place. Il y a d'autres ici qui ont peut-être douté qu'enfin on reconnaisse leur juste valeur et qu'on leur donne peut-être une augmentation ou qu'on leur donne un peu plus de responsabilité. Mais comme je vous vois fêter quelque chose sur ce mois d'octobre, donc j'ai l'impression ici qu'on a une bonne nouvelle qui risque d'arriver, en tout cas que ce soit au niveau professionnel comme au niveau de vos projets. Oui. Donc ici, on dit, si vous avez une question que vous vous posez au moment où nous faisons cette guidance, la réponse est oui. Est-ce que vous allez réussir cet examen? Est-ce que vous allez obtenir ce poste? Est-ce que vous allez obtenir cette affaire? Est-ce que vous allez obtenir ce financement? Est-ce que vous allez avoir cette rentrée d'argent? La réponse est oui. Vous avez un très beau mois d'octobre qui se dessine, mes très chers signes de la balance. Alors, il y a une situation aussi, je voulais la garder pour le sentimental, mais j'arrive pas depuis tout à l'heure, ça a envie de sortir. J'ai l'impression que certains d'entre vous, alors, soit vous avez rencontré quelqu'un sur votre lieu de travail qui n'était pas totalement libre, ou c'est vous qui n'étiez pas totalement libre. Alors, si ce n'est pas sur le lieu de travail, peut-être que vous l'avez rencontré en allant travailler. Il y a aussi cette possibilité-là. Vous avez peut-être fait une très belle... Attends, ça peut être une belle rencontre amicale aussi. Hein. Quelqu'un à qui on s'attache et pour qui on développe des sentiments interdits. Mais j'ai vraiment ce côté impossible, interdit qui ressort dans cette rencontre. Et ça vous fait énormément peur. Je ne sais pas. Vous me direz en commentaire si ça vous parle à certains d'entre vous. Alors, ça peut être aussi votre partenaire ici qui a fait une belle rencontre sur son lieu de travail ici. Alors, centre de formation. Donc, pour certains d'entre vous, je maintiens qu'il y a peut-être cette envie ici de se reconvertir, de faire une formation. Il y a ceux qui sont peut-être en formation ici, donc qui apprennent, hein, qui sont... alors, quand j'entends centre de formation, je pense à tout ce qui est contrat d'alternance, hein, donc que ce soit professionnalisation, apprentissage. Et du coup, j'ai l'impression que là, vous avez obtenu vos examens. Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire que la date des résultats est proche en fait. Et peut-être c'est ça qui vous met dans le flou ici. Vous doutez. Peut-être qu'il y a un rapport de stage ici, etc. Et ça vous fait douter. Ou vous êtes dans la phase terminale de votre formation. Et vous avez pas mal de doutes. Vous dites, non, est-ce que ça va y aller? Moi, j'ai les peurs. Est-ce que ça va aller ou pas? J'ai les peurs. Mais ici, on vous dit oui. Calmez-vous.
Pour certains d'entre vous qui décident, qui ont envie de faire une formation, qui ont envie de se former à autre chose, on vous dit oui. Cela vous permettra ici d'avoir une belle victoire en fait. Une belle réussite. Et pour ceux qui sont donc en période d'essai aussi, donc toujours en pleine formation dans leur boulot, on vous dit, vous en faites pas. Vous allez la réussir avec brio en fait. C'est très joli tout ça. Amitié, soutien, fraternité. Donc pour certains d'entre vous, je maintiens. Alors, le diable, tout à l'heure, je disais, ça pouvait être le stress, ça pouvait être aussi un environnement où il y a pas mal de concurrence. Mais j'ai envie de dire que, et je vous avais dit, ça ne concerne pas tout le monde. Parce que j'ai l'impression qu'il y a certains d'entre vous qui ont développé une vraie relation, qui ont un vrai soutien, qui ont vraiment des gens ici qui sont là pour eux dans le domaine professionnel. Je ressens que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas laissé à l'abandon ici. Je ressens que vous avez réellement du soutien. Je ressens que... alors, vous pouvez être dans un travail où il y a beaucoup de collègues, il y a une équipe. On pourrait penser peut-être qu'il y a un environnement malveillant dans le sens où il y a peut-être des gens qui ont quand même... Il y a toujours un peu de jalousie un peu partout. Mais dans l'ensemble, vous avez vraiment un vrai socle en fait. Vous avez fait de très belles rencontres là-bas. J'ai l'impression vraiment qu'il y a des gens sur qui vous pouvez compter. Des gens qui seront là pour vous défendre votre cause. Et cela va vous apporter cette élévation, cette promotion que vous attendiez en fait. Hein. Ou cette confirmation aussi que vous attendiez. Et pour moi, c'est un événement qui va aller très vite. Il y a une sorte de rapidité. D'accord? Peut-être que vous avez peur, vous avez eu peur, etc. Mais voilà. On a vraiment une sorte de rapidité ici dans les événements. On a cette sensation que hop, ça va bouger d'un coup ici. Alors, je vais continuer sur la guidance professionnelle. J'ai l'ours. L'ours ici, c'est synonyme de combativité, c'est synonyme de durabilité, qu'on a vraiment quelque chose qui dure dans le temps. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut être la signature ici d'un contrat à durée déterminée. Ça peut être l'engagement dans quelque chose de durable, dans quelque chose de plus officiel. Ça peut être aussi le fait ici que vous arrivez à confirmer ici vos compétences, à confirmer vos connaissances. J'ai vraiment ce côté où on nous dit, voilà, il y a vraiment une sorte de solidité qui ressort, de détermination et de résistance. Donc ici, pour moi, j'ai l'impression que vous allez réussir à atteindre vos objectifs sur ce mois d'octobre. Ok, on a vraiment... Alors, pour certains d'entre vous, l'ours aussi a un effet pas toujours positif, hein, au-delà de tout ce que j'ai dit. Ça peut aussi parler de violence, de combativité, ça peut parler de personnes ici qui vous affrontent, ça peut parler de rivalité aussi. Hein. Donc voilà, il y a vraiment deux situations. Il y a ceux où, même si vous arrivez quand même à signer votre contrat, parce que la réponse est oui, vous avez quelque chose que vous fêtez. Il y a ceux qui ont leur cercle d'amis ici, qui sont là pour les soutenir, l'entourage qui les soutient, mais il y a quand même un peu de rivalité et de personnes ici qui tentent de s'opposer à vous. J'ai la croix. La croix ici, en général, c'est le fait d'assumer ses choix. C'est le fait que, enfin, vous connaissez la fameuse phrase qui dit chacun porte sa croix. Donc voilà, ça résume un peu cette carte, si vous voulez. Moi, j'ai vraiment cette sensation que finalement, il y a peut-être une période ici qui est difficile. Alors, c'est marrant parce que vous allez vers une belle victoire, vers une belle fête. Et on parle quand même de quelque chose qui peut être difficile, une crise, un blocage, des épreuves. Donc, je pense que ici, c'est ça que le diable vient représenter. Cette carte est vraiment venue me faire comprendre à peu près. Pour certains d'entre vous, ça peut représenter quelque chose qui s'est terminé. Quelque chose qu'on a dû accepter. Alors, pour certains d'entre vous, j'ai vraiment le fait que vous tournez la page avec l'ancien vous. C'est comme si vous vous dites, c'est fini cette dépendance affective. C'est fini d'accepter des choses qui ne sont pas acceptables. Pour certains d'entre vous aussi, cette lame peut venir parler de crainte. Donc peut-être ici que ça représente aussi vos peurs liées à ces réponses-là. Des fois, ça peut être associé aussi au chagrin. Alors, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez quand même... Là, vous reprenez goût à la vie, mais il y a des situations ici qui vous ont beaucoup chagriné. Peut-être de vous être rendu compte, peut-être qu'une personne que vous pensiez être un ami, un soutien fidèle, finalement, cette personne-là faisait semblant que c'était plus quelqu'un qui était votre rival. Et vous acceptez ici de tourner la page. Ça peut être au niveau familial ou au niveau de l'entourage, hein, parce qu'on est quand même sur du général. Donc, c'est pas forcément professionnel. Vous êtes chagriné. J'ai aussi l'impression que certains d'entre vous ici...
prennent conscience des choix. Voilà, parce que j'ai la carte du monde qui parle de la prise de conscience. Vous faites, vous prenez conscience des choix que vous avez faits. D'accord? Vous vous dites, c'est moi qui ai fait ces choix, il vaut mieux que je les assume. Au niveau professionnel, elle peut parler d'une période qui est difficile et qui vous emmène ici à faire une remise en question, une introspection. D'accord? Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose ici qui vous a mis le doute au niveau professionnel. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce qu'ils vont me garder? Alors, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose ici, une situation au niveau professionnel qui vous a... voilà. Vous voyez le diable ici, j'ai l'impression qu'il y a un mensonge, ou il y a une révélation, quelque chose qui vous a paru réel. Peut-être aussi que certains d'entre vous, vous vous rendez compte aussi au niveau financier que finalement, il va falloir que vous gagniez un peu plus d'argent pour pouvoir atteindre vos objectifs ici. Donc, ça peut être une demande d'augmentation ici. Et vous avez l'impression qu'ici, votre responsable n'est pas forcément pour, en fait. Ici, en tout cas, avec la croix, on vous demande de porter votre croix, de prendre sur vous, de ne pas baisser les bras, de garder la foi et l'espoir. De toutes les façons, après tout cycle négatif, il y a un cycle positif. Ok? Donc ici, on vous dit, voilà, tout va aller pour le mieux si vous y croyez. Je vais prendre une carte conseil. Alors, ça n'a pas été un tirage facile, une guidance facile, en tout cas pour le niveau général, parce que vous avez commencé sur une très belle carte, le monde, qui parlait de réussite, de prise de conscience. Après, vous avez eu le diable ici qui venait nous dire quand même qu'il y avait des peurs, des doutes. Il y avait quelque chose ici qui pouvait représenter quelque chose de malsain, etc. Ou un mensonge. Et puis après, vous avez eu quelque chose qui se célèbre. Donc moi, je pense qu'on est vraiment sur une fluctuation ici. On a vraiment des choses qui changent, des énergies qui changent. On a eu le doute, des épreuves, parce qu'on a l'ours ici qui représente les épreuves. On a eu les épreuves, etc. Mais voilà, ce qu'il en ressort quand même, c'est que vous sortez vainqueur de là. Et finalement, vous allez vous dire, il y a eu plus de peur que de mal dans cette situation. Voilà. Archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc ici, on vous dit qu'il y a quelque chose de très spirituel qui est en train de se développer en fait autour de vous et dans le monde, en tout cas dans ce qui vous entoure. On vous demande ici de comprendre qu'il y a un équilibre ici harmonieux qui est en train de s'installer et que toutes ces différentes transformations, toutes ces phases par lesquelles vous passez, il faut juste les accepter en fait. En tout cas, pour moi, ici, vous allez vers quelque chose de magnifique. Vous avez l'archange Uriel qui est là et qui vous protège. C'est d'ailleurs la sensation que j'ai eue avec le monde. Je vais vous laisser lire la carte. Voilà. Et en dos de cartes, j'ai la carte du changement. Alors, ça me fait beaucoup penser au tirage des scorpions. Alors, est-ce que c'est les énergies du mois d'octobre? Parce que finalement, c'est quand même votre anniversaire. Et puis, je ne vous l'ai pas dit, joyeux anniversaire, mes petites balances. Mais sur la fin octobre, on a aussi l'anniversaire des scorpions. Donc, je trouve que vos tirages se ressemblent énormément parce qu'eux aussi, ils ont beaucoup le changement qui est annoncé. Et vous, pareil. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse la vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Donc ici, voilà, la carte du monde qui représente le voyage. On vous dit, voilà, votre vie est un voyage, il y a du changement. On vous dit, ce serait trop monotone de toute façon si tout était pareil tous les jours. Ici, on vous dit d'accepter cette nouveauté. Et soyez reconnaissant. Pour moi, ici, il y a vraiment un beau voyage qui débute, une belle aventure. Vraiment. C'est à vous de l'accepter et de vous dire que c'est normal. Donc, voilà pour la partie générale et professionnelle, mes très chers seigneurs de la balance.
Je vais passer tout de suite au niveau sentimental. Donc, au niveau sentimental, c'est bien ce que je disais. J'ai ressenti pour certains d'entre vous qu'il y a peut-être un emménagement ici. Mais il y a quelque chose qui... il y a un engagement. Alors, ça peut être vous ici qui décidez de vous engager, même si vous êtes célibataire ici, vous décidez pour certains peut-être d'aller vous installer dans un nouveau logement ou de prendre un nouveau départ dans votre vie, quoi. Vous décidez de célébrer les belles choses qui vous arrivent. Et pour d'autres d'entre vous, il y a peut-être ce côté où vous commencez vraiment, vous avez fait une rencontre et je vous ai dit, cette rencontre est vraiment la promesse d'une belle relation. Et pour d'autres d'entre vous, vous vous rendez compte aussi que vous avez le droit au bonheur. Vous avez le droit de rencontrer quelqu'un qui sera réellement là pour vous. Il y a vraiment ce... Moi je ressens que vous avez pris conscience ici par rapport à vos erreurs du passé. Parce qu'ici, avec le diable, je crois que je l'ai dit de façon dans la partie générale, on a vraiment ce côté où on se dit... alors, j'ai peut-être été dans une relation toxique, pervers narcissique, mensongère, adultère. Voilà, quelque chose de malsain en tout cas qui ressort, ou peut-être j'avais juste une forte dépendance affective ici pour quelqu'un qui avait tendance à me rejeter. Et puis moi, je m'accrochais, etc. J'ai l'impression que vous prenez conscience de tout ça et vous vous dites, non mais c'est bon. Il faut que j'arrête. Il faut que je me laisse la possibilité de rencontrer quelqu'un qui est vraiment fait pour moi. Et moi, ce que je vois ici, alors si vous êtes célibataire, on nous dit juste que vous retrouvez la joie de vivre ici. Peut-être une joie parce que vous êtes entouré de personnes qui vous aiment. Alors, il y a aussi une situation qui vient de me paraître ici dans ma tête, c'est que il y a peut-être, vous avez peut-être entendu le mariage d'une personne à qui vous tenez. Peut-être un mariage dans l'entourage, etc. Et on ne vous en a pas informé, on ne vous a pas invité. Et ça a peut-être pu vous blesser. Vous vous dites, mais cette personne-là, je croyais que c'était ma famille. Comment peut-elle se marier sans même m'en parler, sans même m'inviter? J'ai vraiment une histoire comme ça qui ressort. J'ai une histoire de famille, voilà, qui... Après, pour d'autres d'entre vous, c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt que vous allez célébrer un mariage, peut-être dans l'entourage, mais un mariage qui vous ravit pas. Je sais pas pourquoi. C'est ce que j'entends. Alors, ça peut être une personne avec qui vous vous êtes disputé, avec qui il n'y a plus de communication, en fait. Hein. Et vous vous dites, mais c'est pas possible. C'est pas possible que, voilà, j'ai peut-être pas été conviée à cet événement. Pour d'autres d'entre vous, il y a une personne ici qui a fait son grand retour. Alors, ça peut être une personne avec qui vous aviez eu une relation, ou une personne qui était aussi mariée d'ailleurs. Et puis, cette personne ici vous dit, bah écoute, j'ai envie qu'on prenne un nouveau départ, j'ai envie qu'on fasse table rase du passé, j'ai envie qu'on discute. Mais moi, je ne vous vois pas forcément ouvert à ça. Ou vous dites, bah, cette personne m'a déjà fait du mal dans le passé, pourquoi cette fois-ci, ça changerait? Mais écoutez, je vais prendre les oracles pour développer un peu toutes les situations possibles. J'ai la clé. Donc ici, c'est écrit, ne garde pas tout à l'intérieur de toi, ouvre ton cœur à l'autre. C'est peut-être ça la clé ici. La clé ici, c'est la discussion. La clé ici, c'est aussi de dire, d'ouvrir son cœur et de dire à la personne ce qu'on a réellement sur le cœur, en fait. Que ce soit positif ou négatif, bah, il faut le dire. Ce que j'aime aussi avec la carte de la clé, c'est que finalement, ça nous dit que vous trouvez une solution. Vous trouvez une solution, vous ouvrez, vous faites une belle ouverture ici. Hein. Ah, j'ai l'éclair. Le courant passe entre vous, coup de foudre assuré. Donc ici, il y a peut-être une belle rencontre qui vient de se faire. Certains d'entre vous, j'en suis quasiment sûre. Il y a une belle rencontre qui vient de se faire où vous avez eu le coup de foudre pour cette personne. Ça peut être aussi une personne que vous connaissiez déjà, mais c'est comme si vous prenez conscience tout d'un coup des sentiments que cette personne avait pour vous. C'est peut-être une chose que vous n'aviez pas remarqué avant aussi. Hein. Et ça vous semble de plus en plus clair là d'un coup. Ce qui me dérange un peu, c'est que pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a un côté où il y a quelque chose ici. Alors, vous avez envie de vous engager, vous sentez qu'il y aura un engagement, mais alors, j'ai peut-être l'impression que cette personne-là, il y a quelque chose qui est gênant dans sa vie. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai l'impression qu'il y a des choses ici qui ne sont pas dites, que vous avez besoin de savoir.
Pour certains d'entre vous aussi, il y a peut-être eu une dispute avec cette personne. J'ai la carte de la stabilité. Tout indique que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Il est temps d'envisager de construire un avenir ensemble. Voilà, ça veut dire qu'il y a quelque chose à célébrer, il y a un engagement, une union ici. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a une relation stable qui est en train de s'installer. Alors ça peut être quelqu'un aussi, quand j'ai la carte du diable, j'ai l'impression que c'est peut-être une relation qui a commencé en mode sex friend. On se voit de temps en temps, on est amis, on n'a pas forcément envie de se poser, on ne sait pas. Alors peut-être que vous aviez envie de vous poser, mais que cette personne-là n'était pas forcément dans cette optique. Et que vous vous êtes dit, bah pourquoi pas, bon, on n'est pas amis, mais on se voit de temps en temps. Ça peut être quelqu'un aussi avec qui, comme je l'ai dit à la base, même si vous n'étiez pas sex friend, vous étiez juste amis. Ça peut être quelqu'un qui n'était pas totalement libre. Quelqu'un avec qui, par contre, la communication a repris. Et puis là, vous vous êtes dit, ben, en fait, il faut que je me déclare ou il faut qu'elle se déclare. Il faut qu'on purge, en fait, tout ce qu'il y a de négatif, en fait, hein, autour de nous. Il faut qu'il y ait au moins quelqu'un ici qui ose parler. Et puis, finalement, c'est comme si vous vous êtes rendu compte que vous étiez fait l'un pour l'autre. Et moi, je vois que vous allez faire le choix de la stabilité dans cette relation. Peu importe comment elle a commencé, parce qu'on ressentait quand même quelque chose de plutôt impossible. Là, alors, c'est marrant parce que je prends ces cartes-là et tout de suite, en dos de cartes, j'ai rencontre par le travail. Donc, alors, si ce n'est pas quelqu'un que vous avez rencontré sur votre lieu de travail ou en allant travailler, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré par les réseaux ou ça peut être quelqu'un... alors, moi, c'est bizarre parce que j'avais quand même le monde qui me laissait penser que la personne n'allait pas forcément au même endroit que vous. Donc, ça peut aussi être quelqu'un qui avait déménagé, hein, qui vivait au même endroit que vous, mais qui a déménagé. Et finalement, la communication se fait via les réseaux, via le téléphone, via les écrans, etc. Ça peut être une personne qu'on ne voit pas beaucoup ou quelqu'un peut-être qui est venu s'installer dans votre ville pour des raisons de travail aussi, pour des raisons professionnelles. Ou ses parents, ça dépend de l'âge que vous avez. Mais voilà. Alors, rencontre par le travail. Elle insiste dans cette carte. Donc, pour certains d'entre vous, ouais, je maintiens qu'il y a peut-être quelqu'un que vous avez rencontré sur votre lieu de travail, quelqu'un avec qui bon, on ne s'imaginait pas forcément vivre ça. Alors, ça peut être une relation qu'on a commencé de manière discrète, qu'on cachait à tout le monde ou qu'on se disait, bon, sans plus, hein, on se voit de temps en temps, mais voilà, moi, j'ai pas envie que ça devienne plus que ça. Et puis, voilà, toi, tu n'es peut-être pas libre, moi, je ne suis pas totalement libre, on a notre vie, etc. Mais voilà. Et puis, c'est une relation qui finalement se développe de plus en plus. Et il y a de plus en plus de sentiments ici. Mensonge. Donc ici, le diable vient... Bah, la carte du mensonge vient confirmer la carte du diable. Donc, pour certains d'entre vous, dans cette relation, il y a des mensonges, il y a des choses qui sont non dites. C'est peut-être ici pour ça qu'on vous dit de parler, de ne pas garder tout à l'intérieur de vous. Alors, ça peut être une personne qui porte le masque du masque. Donc, c'est-à-dire que cette personne ici n'est pas vraiment elle-même ou ne veut pas forcément être elle-même. En dos de carte, cette fois-ci, j'ai la carte de la rupture qui me fait penser que certains d'entre vous ont décidé de mettre fin à cette relation peut-être extra-conjugale ou à cette relation toxique parce que vous avez envie de vous engager, vous avez envie de stabilité et que vous ne voulez plus forcément une relation basée ici sur le mensonge. Donc, en fait, il y a plusieurs cas de figure. Moi, j'ai vraiment la sensation que pour les balances ici, vous faites le choix de laisser tout ce qui est toxique et malsain derrière vous pour choisir tout ce qui est stable, tout ce qui est pur. Alors, pour certains d'entre vous, ça va vraiment être avec la même personne. Pour d'autres, ça va être juste une nouvelle rencontre. Voilà. Mais... après, c'est vrai que c'est plus intéressant de faire une guidance personnalisée parce que là, comme je m'adresse à énormément de personnes, c'est très, très compliqué J'ai la carte influençable qui est tombée, mais je ne vais pas la prendre. C'est très, très compliqué, en fait, ici, de pouvoir vraiment analyser. Alors là, j'ai énormément de cartes qui sont tombées. Je vais toutes les ramasser au fur et à mesure et vous décrire les situations. Tu n'es pas la seule à l'aimer. Âme sœur, hésitation. Donc ici, c'est une personne avec qui il y a un lien spécial. Mais cette personne, j'ai l'impression qu'elle n'est pas totalement libre. Il y a quelqu'un d'autre ici. Et c'est ça peut-être qui fait que cette personne ici, elle a du mal à s'engager véritablement avec vous. Enfin, il y a peut-être cet esprit de concurrence que j'ai décrit au niveau professionnel. Ça peut être aussi dans cette relation-là, une sorte de triangulaire.
Il y a beaucoup d'hésitation de la part de cette personne, même de votre part, vous ne savez pas quoi penser. On a la peur de l'engagement. Alors, c'est marrant parce que ici, j'ai quelque chose qui se célèbre. J'ai un engagement et ici, j'ai la peur de l'engagement. Donc, je dirais que c'est cette personne-là qui a peur de l'engagement, mais que vous, vous partez vraiment vers un engagement. Vous voulez que ça bouge. Et on nous dit ici qu'il y a une histoire qui est possible de toutes les façons. On nous dit oui. Donc, pour moi, ici, cette histoire, elle peut se construire. Mais pour l'instant, il est possible que cette personne soit encore trop liée à son passé, qu'elle pense encore trop à son passé ici, qu'elle ait vraiment du mal. Alors, vous m'excuserez, j'ai dû couper la vidéo parce qu'il y a mon fils qui a fait irruption dans le salon. Mais bon, voilà. Alors, je reviens là-dessus. On nous dit quand même que c'est une histoire qui est possible, en fait. Hein. Voilà ce qu'on nous dit. J'ai la carte du passé. Donc, pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un de votre passé dont je suis en train de vous parler. Donc, quelqu'un que vous connaissez déjà. Tout ce que je vous ai raconté. J'entends aussi qu'une personne du... Alors, j'ai le signe du taureau qui ressort. Ça peut être un ascendant, je ne sais pas pourquoi. Bah, je vous ai dit, toutes ces cartes, elles sont tombées, donc je ne les ai pas choisies. Alors, moi, cette carte, je la trouve très intéressante parce que ici, avec la carte, tu n'es pas la seule à l'aimer. Peut-être qu'on peut nous parler de cette nouvelle personne que vous avez aussi, pour ceux qui ont rencontré une nouvelle personne. Et on nous dit que cette personne est peut-être lente parce qu'elle a du mal à se défaire d'une relation du passé. Ça peut être vous aussi qui avez encore le passé qui vous a marqué et vous avez du mal à vous ouvrir dans cette relation. Vous avez du mal ici à faire confiance. Alors, la peur de l'engagement, certes, mais cette personne hésite quand même entre s'engager et ne pas s'engager. Donc, ça veut dire que quand on nous dit qu'il y a une histoire possible, il y a forcément... Alors, vous rappelez-vous, je vous parlais d'un caractère rapide. Donc, pour moi, ici, les choses vont aller plutôt vite pour vous. Et il y a vraiment cette envie, il y a vraiment cette stabilité qu'on voit. Âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc ici, peut-être que cette personne que vous avez rencontrée, effectivement, ou que vous allez rencontrer si vous venez d'être séparés, parce qu'on a eu la carte rupture, j'ai l'impression que il y a une rencontre rapide là qui va arriver ici pour les célibataires. Et cette personne que vous allez rencontrer, ce sera une de vos plus belles histoires parce que ce sera un âme sœur. Et oui. Pour d'autres d'entre vous, la personne dont je vous parle, que vous connaissez déjà, etc., il est possible aussi qu'elle ait un déclic, qu'elle se rende compte ici que vous avez un lien d'âme sœur, en fait, que vous aviez en tout cas un lien karmique. En tout cas, on vous demande ici, vous, avec la clé, on vous dit que la clé, elle est en vous, elle est à l'intérieur de vous. Vous voulez que votre âme sœur comprenne, vous voulez qu'elle se manifeste, bah, il faut faire ce qu'il faut. J'ai la carte de la confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc, ayez confiance, soyez dans l'acceptation. Vous dites-vous que les choses ne peuvent que bien se passer pour vous. Et normalement, elles devraient bien se passer pour vous, mes très chers signes de la balance. J'ai quand même un mois qui est très, très, très positif. Et donc, je vous dis à bientôt sur les clartés de Sassoune.